Gros bonjour à tous les amis et Pierre, c'est un réel plaisir pour nous ensemble avec vous aujourd'hui lundi 20 septembre 2025 là dans une vidéo spéciale côté nous allons parler football, nous allons parler sport, nous allons parler toute actualité qui a gagné pendant le week-end et toute ça actualité qui a gagné tout pendant semaine côté nous connaissons dans semaine c'est la Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions pendant semaine a reprendre droit, c'est la troisième journée Ligue des Champions 2025-2026. Avant que nous commencions à tenir l'actualité, nous avons fait même exercice là encore. Nous avons demandé ou même qui peut abonner avec Chanel ça pour faire lui ou même qui peut abonner avec nous sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc pour capable faire lui, pour nous capable construire une grosse communauté pour nous parler sport, pour nous parler football. Week-end a été un pile actualité la dernière pendant le week-end côté il y a 5 championnats majeurs qui étaient à l'honneur. Côté il y a un pile résultat tout qui était à l'honneur dans 5 championnats majeurs. Donc nous parlons de tout ça qui était fait pendant le week-end. Côté en Espagne, en Angleterre, il y a bon boule, surtout nous connaissons Real Madrid fait victoire difficile, Barcelone fait victoire difficile, en Angleterre Liverpool perdu et United bat Liverpool, City gagné. Donc actualité yo surchargé. N'a commencé tout d'abord avec n'a commencé ensemble avec Ligue 1, n'a commencé avec Série A. C'était 7e journée, gagné Pise qui lui-même fait 0-0 ensemble avec Hellas Verona, gagné Lecce qui lui-même fait 0-0 tout avec Sassuolo, Torino bat équipe Naples 1-0, Roma lui-même Roma tombé la caille face avec Inter de Milan qui bat Inter qui a fait une victoire intéressante sur l'équipe et Roma 1-0 comme une victoire surprise gagnée équipe Juventus de Turin sur un score de 2-0 gagné équipe Genoa qui lui-même gagne Parme qui lui-même fait 0-0 avec Parme. Cagliari lui-même tombé la caille face avec Bologne qui bat face avec l'équipe Bologne qui bat sur un score de 2-0 et puis il y a Atalanta de Bergame qui lui-même fait 0-0 avec l'équipe Lazio de Rome et puis il y a Milan AC qui bat Fiorentina 2-1. C'est résultat ça qui était gagné dans 7e journée championnat d'Italie de football. Et équipe Milan AC qui a comporté lui-même très bien en tant que championnat ça. Milan yo quand même 2e dans le championnat d'italien, yo pas gagné un effectif qui assez pléthorique et même gens avec l'autre équipe dans l'autre championnat mais c'est réalité tout et championnat d'italien réalité championnat d'italien c'est que il y a une série de équipes malheureusement qui pas gagné santé financière pour capable bâtir une gros équipe football. Eh bien Milan qui a bien comporté lui et en Italie, Inter de Milan avec Christian Giroud qui lui-même venu en équipe Inter de Milan a comporté très bien tout parce que Giroud était mal commencé surtout dans la Coupe du Monde des clubs là. Côté Inter a éliminé dès premier tour, Giroud qui a remplacé Simone Inzaghi qui lui-même c'est un très bon et entraîneur qui marqué passage dans l'équipe Inter de Milan avec 2 finales Ligue des Champions et 2 championnats d'Italie. Donc eh bien si vous venez remplacer ça et si vous ne pas changer équipe Inter de Milan trop l'équité c'est presque même au là et presque même système là tout et Inter qui quand même a bien comporté ils font une victoire qui est très intéressante face avec équipe AS Roma. Côté Roma c'est une équipe tout qui a joué très bien dans le championnat d'italien et Inter bat Roma 1-0 grâce avec Boni qui lui-même fait goal pour l'équipe Inter de Milan depuis les 5 premières périodes et jeune attaquant français ça qui très promet Boni se promet en pile et 2 clubs Milan il a bien comporté et puis surprise journée c'est équipe Naples qui lui-même tombé Naples qui tombé face avec Torino et qui est-ce qui fait goal pour l'équipe Naples c'est Giovanni Simeone qui c'est petite
Diego Simeone, ancien joueur Naples, c'est monsieur qui marqué goal victoire pour l'équipe de Torino. Et Naples, c'est surprise journée, défaite face avec Torino. On défaite côté Naples qui Naples perdu tel classement au profit de l'équipe Milan AC, qui lui-même c'est actuel leader championnat d'Italie. Et puis gagné et international argentin, équipe Bologne, équipe comme là, pardon, c'est Nico Paz. Nico Paz, qui c'est un joueur qui a fait parler de lui en pile ces jours-ci dans équipe et dans équipe comme là, monsieur qui non en forme extraordinaire dans équipe et comme là, monsieur a marqué goal, monsieur a fait passe, monsieur a crié, c'est un numéro 10, n'a pas eu de Nico Paz qui une qualité technique extrêmement pointue, qui gagne un niveau tout, qui gagne un niveau capable de réfléchir. C'est vraiment un très très bon joueur. On a parlé de Nico Paz. Donc, monsieur qui était formé en équipe Real de Madrid, malheureusement qui n'est pas capable de jouer, et ça a temps de jeu en Real, qui était Real, il y a en com. Et voilà que monsieur n'a comme, monsieur a joué un excellent football, monsieur a joué bien. Il y a une balle qui extraordinaire dans Nico Paz, c'est surtout et tempérament monsieur. Donc ouais que c'est un joueur qui a un caractère, ouais que son sud-américain dans l'âme, nous savons jouer un football de qualité dans l'équipe et comme là bien aidé tout par Fabregas. Fabregas c'est une entraîneur qui a monté en puissance qui est aujourd'hui là dans le football et moderne. Donc Nico Paz qui a comporté très bien et c'est pas que Nico Paz en équipe comme là qui a joué bien. Oui, focus sur Nico Paz, c'est lui-même qui c'est ancien joueur Real, c'est lui-même qui joue pour Argentine déjà, mais c'est pas que Nico Paz gagne Maximo Perrone. Maximo Perrone c'est un excellent footballeur tout qui lui-même a joué et très très bien dans entre jeu équipe et comme là. Donc deux Argentins ça a porté comme qui a fait une excellente saison. Maintenant, grande question, est-ce que Nico Paz lui-même a été dans com ou bien est-ce qu'il a tourné dans le Real de Madrid parce que Real Madrid il y a 50% et de clause de rachat de joueurs là. Et comme son joueur de tempérament et si c'est pour tourner dans le Real Madrid, c'est pour qui ça? Est-ce que c'est pour tourner pour aller en concurrence avec Ada Güler ou bien est-ce que c'est pour tourner pour aller sous banc des remplaçants? Donc, c'est pas un problème de tourner, mais tourner c'est pour qui ça? C'est pour qui place, c'est pour qui statut. Et je dis, Nico Paz dans l'équipe Real de Madrid qui gagne un milieu de terrain qui est surchargé quand même. Et avec un entraîneur comme Xabi Alonso ou gagne intention que monsieur clé que Ada Güler tout le temps là c'est après numéro 10 ou bien c'est meneur de jeu et on pas trop ouais une nécessité Nico Paz tourner dans l'équipe Real de Madrid là. Certes je vais grandir dans Real Laval de Bebas je à c'est mon Real et gagne tout ça même pas ouais et on pas ouais trop logique tout dans tout on a que Nico Paz soit prend et progression joueur soit prend et niveau que joueur là même il a progressé. Mais si monsieur capable tourner dans Real Madrid, lui jouer sur Ada Güler, lui jouer sur le monde, lui imposer comme titulaire et mon cher monsieur c'est son véritable talent, monsieur qu'on joue en pile son crack et on dirait que Real Madrid parie sur mauvais choix là, les parler de mauvais choix, Real fait choix et parie sur Mascherano qui sont l'autre argentin et puis quitter Nico Paz dans l'équipe comme là et on dirait que Real parie sur mauvais choix là parce que en termes de qualité technique, en termes de prise de balle, de vision, de impact dans le jeu, les tir surpuissant et mon cher c'est une gros promesse et football mondial là et positionnement Nico Paz tout quand le monde qui pose des questions sur ça oui il est capable de jouer dehors mais c'est en numéro 10 et le gars des profils monsieur ou est que son joueur dans l'axe comme ça et action capable de mener le dehors l'embarque de action capable de mener le dehors capable de gagner une attaque pour équipe comme l'Angleterre ou Argentine ou jouer Nico Paz dehors comme ailier donc il sorti à jouer comme ailier mais c'est pas un ailier naturel parce que moi juge que dans le jeu il y a quelques bagages qui manquent par exemple manquer vitesse et dans le jeu il manquer plus dribble de variation alors que vitesse avec dribble de variation c'est deux bagages qui capital pour un joueur ailier. Donc
Nico Paz dans l'équipe et en équipe Real de Madrid là et en équipe comme là monsieur a joué excellent extrêmement bien donc une très très bonne affaire pour équipe comme là et surtout comme qui a battre et formation et comme qui a battre équipe Juventus 2-1 sous un score vraiment et son score vraiment sévère le bail de score sévère on score 2-0 que comme battre Juventus et Bagala lui-même n'est pas trop bon pour l'équipe turinoise là qui lui-même bon côté parle à penser qui moyen qui gens yo capable de faire pour remplacer on est tant Igor Tudor. Oui, Igor Tudor c'est monsieur sous la sellette dans équipe et en équipe comme là tout à fait parce que un des équipes Juventus pardon monsieur sous la sellette parce que dirigeant Juventus estimé que Tudor pour réellement apporter satisfaction pour l'équipe turinoise là. En France, tu as un match depuis un vendredi, Paris Saint-Germain fait 3-3 avec Salzbourg, Nice lui-même et bat Lyon 3-2, Lyon qui rate possibilité pour prendre tête classement, Angers fait 1-1 avec Monaco, il y a Marseille qui lui-même bat le Havre 6-2 avec un quadruple de Greenwood, Lens bat Paris FC 2-1, Lorient et bat Brest fait 3-3 avec Brest, Toulouse fait battre équipe Metz 4-0, Rennes fait 2-2 avec Auxerre. Auxerre qui c'est équipe internationale haïtienne, on a parlé de Carlens Arcus. Et équipe Paris, depuis un vendredi, nos équipes remaniées, que nous avons parlé de ça, une équipe extrêmement remaniée, fait 3-3 avec l'équipe Strasbourg. C'était premier avec deuxième qui t'a joué dans l'époque là. L'embarque de l'époque, dans la période de match, c'était premier avec deuxième. Il était mené 3-1 sur Paris, et puis Paris passé 3-3. Et après match, il y a un pile critique sous goalkeeper parisien, on a parlé de Lucas Chevalier, un pile critique, côté que la presse estime que monsieur pas joue bien, la presse estime que monsieur est pas serein. Eh bien, il y a un petit Loulou Enrique que nous connaissons pas, jamais mettre l'eau dans la bouche pour taper les gens. Eh bien, Luis Enrique, monsieur, fait connaître que c'est comme ça que nous avons fait ensemble avec c'est comme ça que nous avons fait avec Gianluigi Donnarumma. Ça c'est Loulou Enrique qui a parlé. Loulou dit nous avons fait plus avec Gianluigi Donnarumma alors que nous voyons que qui ça Donnarumma porté pour l'équipe Paris Saint-Germain. Nous connaissons Loulou, son équipe a mis de l'eau du tout dans la bouche pour parler ensemble avec les journalistes. Et bien, monsieur qui parlait ensemble avec les journalistes pour quitter Chevalier tranquille. Et sur aspect ça, moi je pense qu'on est avec Chevalier, monsieur pas obligé de faire face avec pression au niveau désormais. Oui, monsieur était goalkeeper Lille, mais je dis Lille pas Paris Saint-Germain. Et comme Lille pas Paris Saint-Germain, Chevalier est obligé de faire face ensemble avec les pressions médiatiques là, parce que pression médiatique là, il vient en pile sous les goalkeeper et PSG et puis des maisons de Greenwood, Mason Greenwood qui a même fait un quadruplé, monsieur venu depuis après Jean-Pierre Papin. Et en 93, qui a même fait un quadruplé pour l'équipe Marseille. Greenwood, c'est un attaquant, malheureusement, et problème extra et football extra conjugal fait que nous pas vivre totalement jouer ça. Et quand pile joueur je dis là qui souci qui n'a pas ce papier bon que Greenwood formé dans Manchester United mais nous connaît il y a de Zach Koffé il y a des bagages qu'on fait et l'a suivre et Greenwood a payé le prix mais en termes de qualité football c'est un super joueur. L'année dernière il fait 21 goals pour l'équipe Marseille et année ça il a commencé encore super bien. On a parlé de Mason Greenwood et puis on va nous aller en Espagne, nous allons faire un coup de pied en Angleterre parce que en Angleterre dans le week-end tu as bagaille dans le week-end nous allons aller et en Espagne en Espagne il y a une équipe Oviedo qui lui-même bat équipe qui tombait face à Espanyol de Barcelone 2-0. Il y a un Séville qui lui-même tombé face avec Mallorca 3-1. Barcelone difficilement bat équipe et Girona 2-1. Valence lui-même
Valence fait une victoire et difficile face à Valence lui-même. Et Valence fait un résultat qui lui-même. C'est Villarreal, pardon. Villarreal fait 2-2 avec Real Betis. Atlético de Madrid lui-même bat l'équipe Osasuna 1-0. Elche fait 0-0 avec Bilbao. Celta Vigo lui-même équipe Celta Vigo qui fait 1-1 ensemble avec équipe Real et Sociedad et puis gagné et Levante, équipe Levante ça son équipe piège, Levante qui lui-même tombé 3-0 face avec Eva Ecano et puis il y a Getafe qui lui-même tombé face à Real de Madrid et 1-0. Getafe Real au match côté un pile par pile qui était fait sous lui. Au match côté équipe Real de Madrid pas de bon, Real pas du tout bon. Équipe Real a un pile laxiste dans la première mi-temps. Pressing n'a pas modé, Real était désorganisé. Xabi Alonso a fait quelques choix, par exemple en attaque, il a gagné Massantuano qui était en attaque pour lui, et puis il a gagné et Titon ça après Massantuano qui était en attaque, il a gagné tout Titon ça qui était et non. Il a gagné Titon ça qui était devant pour lui, à savoir de Rodrigo, et puis il a gagné Kylian Mbappé qui lui-même était devant pour l'équipe Real de Madrid, et puis Jude Bellingham était titulaire. Ada Goulet est sous. Donc, Real pas de créatif, Real pas de brillant, Real a fait envier première période. En première période, côté équipe Real de Madrid était en pile lenteur dans l'attaque, surtout dans la retransmission. Et seul ça qui était bon dans Real, c'était peut-être bloc défensif parce que Real, et mine de rien, paraît une équipe qui est solide à l'année ça. Et bien, c'était seulement ça qui était bon, mais après ça, Real pas de bon du tout. Et puis, dans le deuxième mi-temps, c'est la toute réalité match temporalier avec Vinicius qui fait une entrée stratosphérique. Monsieur rasé match football là et puis monsieur provoqué 2 cartons rouges. Premier, un carton rouge vraiment discutable. Et deuxième, là, bon, l'arbitre a estimé que le joueur a lui-même répété des sottises. Nous pas capables de dire qui ça peut le tailler. Et puis, après, tout de suite après le premier goal, Kylian Mbappé, et monsieur Pral fait ça qu'on fait de mieux, qui s'est fait goal, monsieur Pral recevoir un passe en profondeur de la gouleur, monsieur Baye Kando, Liviere, et puis il met un gros shoot, et puis Real ouvre score, donc 1-0, et puis c'est comme ça marche, bon, il même Pral fini. Et Xabi Alonso, monsieur qui. Avant nous aller en Angleterre, nous allons en Angleterre avant que nous tournions et le cas de Xabi Alonso. Et en Angleterre, c'était on journée, on une boule chargée tout, même en Espagne, c'était 8e journée et première ligue là. Il y a Nottingham Forest qui lui-même tombé face à Chelsea 3-0. Il y a Brighton qui bat l'équipe Newcastle et 2-1, il y a Manchester City qui bat Everton 2-0, il y a Sunderland qui bat l'équipe Wolverhampton 2-0, il y a Burnley qui bat Leeds 2-0, Crystal Palace fait 3-3 ensemble avec l'équipe Bournemouth, il y a Fulham qui tombe face à Arsenal qui bat Young 1-0, et puis il y a Tottenham qui tombe face avec Aston Villa qui bat 2-1. Gagné équipe Liverpool qui tombait face à United qui bat 2-1. Donc, et Arsenal fait plus bon résultat lorsque il gagne et il still toujours été leader avec 19 points. Il y a 3 longueurs sur deuxième accès City. Arsenal, c'est une équipe qui est extrêmement en forme dans le moment, une équipe qui est ultra solide, une équipe qui a comporté très bien. Et c'est une équipe, je vous dis, en termes de projet défensif qui est plus bon que tout le monde. Sous coup de pied arrêté, c'est un monstre. Donc, son équipe qui est vraiment équilibrée, équipe Arsenal, ça. Son équipe qui compte exactement ça pour le faire. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que l'équipe s'appelle qu'on est on coûte moins bien, qui est ce monde capable de porter collectif là? Parce que Arsenal toujours bien même problème, le problème d'un joueur qui peut guider l'équipe là. Est-ce que Arsenal a un joueur ça?
Et est-ce qu'Arsenal a un joueur qui est capable de balayer une quinzaine ou bien une vingtaine de goals? Oui, il y a Victor Gyökeres qui habitue nous avec une série de goals comme ça dans l'équipe et dans l'ancienne équipe de Sporting, mais niveau pas même de Sporting. Il y a Première Ligue, il y a Ligue Portugal, il y a Ligue anglaise, il y a Première Ligue, donc niveau pas même. Est-ce que on est un Gyökeres capable et jusqu'à présent Gyökeres pas montré que il est fit en l'équipe là et est-ce qu'un atteint de l'Arsenal a besoin de fit en l'équipe là, mais Arsenal ça qui est certain c'est une équipe qui est extrêmement solide, c'est une équipe qui est très difficile et à manœuvrer, très difficile tout pour une équipe gagner Arsenal, pour une équipe champion soit Arsenal tout. Et Manchester City lui-même gagné Everton 2-0. City cap sous l'école, on doublé encore de Erling Haaland et définitivement Erling Haaland je dis en termes de buteur, monsieur c'est un serial buteur, monsieur qui a en facilité, en agilité pour le faire goal, mon cher son bagage hors du commun, on a parlé de Erling tellement que capacité et buteur monsieur, capacité finition monsieur énorme et n'était-ce pas un gros Erling Haaland dans le début de saison, Manchester City était capable de courir, pour ça moi dit City était capable de courir, n'était-ce pas un gros Haaland parce que Haaland fait plus fort goal Manchester City et le où gain une équipe côté c'est avançante, côté c'est un seul joueur qui lui-même a marqué tout le temps pour vous. Et Livin met tout en situation côté que on demander est-ce que si joueur ça yon joue et pas capable de faire goal qui est capable de faire goal pour moi et dans cas City li inquiétant parce que yon équipe football parfaite comme ça et après match de football ça Pep Guardiola monsieur parler de ça monsieur dit nous devons demi défensif milieu de terrain demi offensif nous devons faire goal parce que une équipe football pas jouer sans que c'est un grand monde qui fait goal et nous connaissons monde qui fait goal c'est un monde qui est extrêmement fragile n'a parlé de Erling Haaland qui lui-même jusqu'à présent c'est buteur numéro 1 équipe Manchester City et il y a pas encore qui est intéressant dans Haaland c'est que on soit ridiculisé championnat et gain David Moyes monsieur qui dit que il n'est pas capable avec Haaland encore en façon en termes d'ironie parce que Haaland et je dis en termes de buteur monsieur son tueur son terminator tellement que monsieur et qu'on fait goal pour l'équipe Manchester City il y a un plus gros problème que Sky Blues on pense que yo gagne c'est que City gagne trop de joueurs City gagne trop de joueurs, je dirais qui est limité techniquement la donne. L'aime pas de trop de joueurs qui est limité techniquement en Manchester City. Moi je voulais parler de ailier Manchester City. Ailier Manchester City c'est d'essayer de ailier normalement qui est pas capable de créer pour tête par exemple ou bien Savinho c'est un très bon joueur. À sortir de là que nous étions dans l'équipe que nous étions dans l'équipe Giron, c'était un très bon joueur que nous étions dans Giron. Mais depuis les Savinho paraît dans l'équipe Manchester City, vous sentez que le joueur lui-même n'est pas à niveau encore. Vous sentez que le joueur lui-même a perdu tout ça que tu fait lui-même. Et le où il y a un joueur comme Savinho qui n'est pas à niveau, qui perd du jeu de ça que tu fait, ou gain Jérémy Doku, c'est pas mieux tout. Oui, ou gain Jérémy Doku, c'est pas trop mieux tout parce que cette Doku en termes de qualité, en termes de performance, son meilleur joueur. Ouais, moi je dis Doku en termes de qualité, en termes de performance, son meilleur joueur que Savinho. Mais deux liés ça yo et surtout Savinho monsieur très médiocre en équipe Manchester City alors que dans Giron n'était pas un très bon joueur et ça qui doit lancer différence de niveau qui gagne entre un gros club et un petit club. Le Savinho était dans Giron tout le monde dit un pire gros club TDL et bien monsieur arrivé dans City il y a plus pression et je dis son jeu totalement pas campé sous moyen. Et le fait que le joueur n'est totalement pas capé sous moyen,
et Doku pas briller tout. Tijani Rendez qui c'est au milieu, en demi-défensif qui compte faire goal, mais malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, Tijani Rendez beaucoup et jouer une sensation devant quand qui s'est mettait boule dans le camp. Donc, ça qui vient faire que toute Fadoua vient reposer sous Oneg, ce qui c'est sous Erling Haaland, parce que Doku pas fait goal, Savinho pas fait goal, Foden pas fait goal, mais grâce avec Haaland et yo quand même bien sorti. Et puis gagné Liverpool, mon cher bagaille a commencé ça. 4 défaites consécutives pour Liverpool et 4 défaites consécutives. Et il y a une équipe Liverpool qui dépensait 500 millions de dollars sur Mercato, qui recrutait une série de joueurs et joueurs pas bons. Là, me dit joueurs pas bons, c'est que joueurs pas jouer bien. Et à Isaac et Wirtz, Frimpong, next à eux, pourquoi jouer bien. Seule grande satisfaction de Liverpool, c'est équitiquer. Eh bien, le problème de Liverpool, c'est que Liverpool vient gagner un problème de riche. Et problème de riche Liverpool là, il déséquilibré entraîneur là. C'est pas toute opportunité que présenter devant pour y prendre. Et Liverpool, c'est dans ça que le prend là. Opportunité était tellement belle pour l'équipe Liverpool là, et bien malheureusement Liverpool courir prend opportunité et puis ça passait mal parce que l'équipe là a gagné un asset fiscal qui était vraiment bon, l'équipe là était qu'à dépenser. Et bien Liverpool dépensé certes, Liverpool prend un joueur c'est bon joueur intrinsèquement, mais joueur du mal pour rentrer dans l'équipe là. Et il y a un problème que ça baille, le fait que je suis super cher et puis Liverpool l'année dernière avec Ancelotti t'es gagné en base, en certaines de structures bien respectées, et bien Ancelotti monsieur obligé tout le temps à rentrer et jouer ça en effectivement parce que raison simple, joueur que slow gagne milieu c'est des séries de joueurs qui vendent extrêmement cher, l'autre des séries de jeux qui vendent extrêmement cher, mais ou obligé de jouer un moyen pour capable mettre et bien dans mettre et situation pas passer trop bien pour on est pour Ancelotti et Liverpool qui a perdu, c'est pas un problème de crise, mais tout c'est un problème on pense de riche. Liverpool gagne trop joueurs et puis le cas de Isaac, monsieur carrément perdu forme ni, monsieur carrément il pas capable d'adapter avec l'équipe Liverpool jusqu'à présent. Est-ce que c'est maillot trop lourd pour Isaac ou bien est-ce que c'est en mes forme lié? Mais grand bémol qui gagne dans Isaac, il faut nous rappeler nous que c'est un jeu qui pas de fait pré-saison avec Newcastle. Donc là où il y a un jeu qui pas de fait pré-saison avec Newcastle, c'est grand bémol à tout. Donc faut laisser du temps avec Isaac pour le capable de rentrer dans l'équipe Liverpool. Et puis Florian Wirtz, monsieur qui a joué extrêmement mal et un peu critique sur lui. Toujours même bagarre et même plus patience pour Wirtz parce que Wirtz sorti dans un championnat qui est complètement différent de championnat et d'Angleterre. On a parlé de Bundesliga. Donc et Slot, monsieur a pile bataille pour le faire, monsieur a pile bagarre pour le faire pour le capable de rejoindre Liverpool l'année dernière. Et puis Real de Madrid lui-même, Real gagné hier, je viens de taper dans le résultat de l'équipe. J'ai fait 1-0, c'est Mbappé qui fait goal là. Et en parlant de Mbappé, monsieur marqué sur 11 matchs consécutifs avec l'équipe Real de Madrid et sélection. Donc Mbappé, c'est une joueur, je dis, lui-même, Alan Kane, qui est extrêmement en forme. Et c'est des céréales buteurs qui gagnent, je dis, dans le monde du football. Il y a joué dans Manchester City, il y a joué dans Real de Madrid et il y a joué dans l'équipe Bayern de Munich. Donc, ça joue extrêmement bien Mbappé, physiquement il est en forme, son bœuf physiquement, il est puissant, et sens de goal est extraordinaire et monsieur vous entraîneur qui fait confiance et lui pas partager leadership équipe avec monde, je dis c'est leader incontesté équipe Real de Madrid là
Et même si que au capable de dire que l'autre qui pique contre jeu parcelle, mais c'est lui qui a fait gol, c'est lui qui a fait Real gagner. Donc donner l'équipe à Kylian. Donc Mbappé, monsieur pas trop brillant hier, il fait gol et il a le meilleur joueur match là, mais moi-même personnellement meilleur joueur match c'est on l'autre que lui, c'est pas Mbappé. Parce que meilleur joueur match signifie joueur qui était plus bon. Et malgré Mbappé jouer tout match, même par contre que Mbappé c'était joueur réel qui était plus bon. Mais nous connaissons Aura, monsieur ça le représente depuis monsieur ça on côté et il presque attiré toute bagarre sur lui. Donc Mbappé c'est exactement le genre de joueur depuis là l'ombre a couvrir. Et en parlant de l'ombre, on pense que l'ombre Mbappé jaillit tellement fort sur on est Vinicius. Avant que je parle sur Vinicius, je voulais parler avec Xabi Alonso tout. Xabi Alonso que moi-même moi jugé que moi-même moi jugé Xabi moi jugé que dans 11 Xabi Alonso ou bien dans jamais manager équipe Real de Madrid là monsieur a fait un management qui est très dur. Management Alonso a son management qui est très dur. Et pour qui ça? Parce que il y a des joueurs que vous sentez que monsieur complètement là et retiré carrément de Real. Et le cas de Henrik 2 définitivement dans Real. Et traitement Vinicius, gestion Vinicius, c'est moi pas aimer tout. Pour qui ça? Moi je juge que Vinicius a le sous-banc trop dans Real de Madrid. Et mettez Vinicius sous banc tout le temps dans le Real alors que joueur a commencé à rejoindre une sensation football et ça il commence à déranger et Vinicius hier c'est lui qui fait Real gain et pour moi même c'est lui meilleur joueur match dans hier lui joue plus qu'une trentaine de minutes parce que Vini rentré dans le match là à la 54e minute de jeu, donc il jouait en trentaine de minutes plus temps additionnel. Ça veut dire, monsieur jouait. Et rentré, monsieur était déstabilisé en pile équipe et j'ai fait, il pouvait que 2 cartons rouges. C'est lui qui déséquilibre bloc défensif équipe j'ai fait. C'est lui-même tout est plus dangereux pendant l'entrée là. Et là où on joue cap une sensation comme ça qui brillant comme ça même si on dit que pour moi même premier carton rouge sont carton stupide non seulement ñom sont imbéciles et beaucoup jamais moi jouer imbécile comme ça que ñom et non seulement sont imbéciles et habite là lui-même tout et laisser là aller tout parce que je pense que imbécilité ñom fait habitant tromper le tout et puis Vinicius je crois bien. Pour m'expliquer, je ne crois pas que Nyom te mérité un carton rouge direct pendant qu'il fait entrer et ce n'est pas un foot flagrant. Ça, c'est une. Imbécile, Nyom là, moi, pas de raison pour que on entraîne un joueur, t'as fait foot ça dans dimension ça souterrain. Je dis pas de nécessité pour nous faire foot bête là. Et habite dans tout. Et je pense que habite dans tout. On se casse laisser aller, c'est pas sérieux tout pour un genre de modèle d'action ça pour courir by rouge. Pendant ce temps, on pas maîtriser totalement l'action. Donc, et 3 aspects ça, je pense que Vinicius même bien joué quoi, intelligent qu'il est. Je dis c'est pour moi même une joueur qui pique contre qui pour déstabiliser l'équipe, je dis après Lamine Yamal. Parce que je crois que Lamine Yamal en termes de potentiel qui est beaucoup plus large que Vinicius. Mais Vini, je veux dire, c'est une joueur qui pique qui pour déstabiliser le monde et monsieur déstabiliser l'équipe Getafe et puis la rentrée d'Ada Güler tout. Il y a un problème qui vient Ada Güler et Bellingham. Le problème là, Ada Güler pas capable de jouer dehors, il pas capable de jouer en dedans et ou pas gagner milieu créateur qui c'est Ada Güler pour mettre le jeu sur un côté. Donc ça a devenu un problème. Avait dit mettre Ada Güler sur un côté, il a réduit le champ d'action Ada Güler. Ada Güler c'est un axe pour jouer. Et pour jouer dans l'axe là, gagner Jude Bellingham. Bellingham lui-même c'est normalement au cadre de Real Madrid qui a retourné et normalement qui va reconquérir place de titulaire.
et l'autre gagné aspect ça yo et on était pour Adagouleur qu'on a c'est qui côté Adagouleur a joué parce que Bellingham a rentré dans l'équipe là et moi-même moi on 4-2-3-1 et avec Bellingham un double pivot avec un médian défensif entre Tchouaméni et Valverde et puis Adagouleur Nando Mbappé moi tout un 4-4 de losange avec et Adagouleur en 8 et puis Bellingham dans dos Mbappé avec Vinicius. Donc c'est deux systèmes que moi ouais et tant avec on mi 4 tête base mi 31 c'est Tchouaméni et 2-8 c'est Valverde et puis Gouleur et puis et Bellingham dans dos et Vinicius avec Mbappé. Pourquoi ça que moi mettais Bellingham plus haut? C'est parce que moi pensais que Real Madrid a besoin de plus de créativité. Donc c'est ça fait que dans 4-4 de Los Angeles, moi mettais le plus haut parce que ou quand même bien Valverde avec Tchouaméni qui a récupéré et donne un aspect récupération en plus. Les salles qui a joué plus haut et puis Bellingham a retourner tout. Mais dans 4-4 de Los Angeles, pour qui ça mais dans 4-2-3-1, pour qui ça fait c'est Bellingham c'est lui-même c'est Valverde moi mettais c'est Adagouleur moi mettais jouer plus haut, c'est parce que Adagouleur lui-même il gagne en qualité pour lui mener un jeu là et Bellingham avec Valverde ou bien Tchouaméni plus utile dans l'aspect récupération parce qu'il y a deux. Donc, mettez Adagouleur avec un médian défensif, je pense que c'est une mission suicidaire. Donc, il y a deux systèmes pour Adagouleur avec Bellingham souterrain en même temps. Et Real ça pas capable de jouer sans pas gagner un Adagouleur souterrain. Donc, Real pas capable. Donc Vinicius, monsieur fait un excellent entrée, il déstabilisé, ou senti que vous commencez à rejoindre et Vini que vous connaissez, que vous commencez plus content. Donc monsieur fait une très bonne entrée et une très bonne victoire pour l'équipe Real de Madrid qui lui-même reprend tête classement championnat d'Espagne de football. C'est tout ça que tu as gagné pendant le week-end. Et en pile football tu as roulé pendant le week-end, tu as gagné pile goal et dans une semaine, c'est la Ligue des Champions que nous allons joindre dans l'autre vidéo côté nous allons détailler de matchs cap gagné pour jouer pendant semaine et prévision pour Ligue des Champions.